Daniel, merci à tout le monde de vous être connecté aujourd'hui pour ce témoignage, cette success story de la signature électronique dans la gestion locative chez SNG, la Société nationale de gestion, avec Daniel Rass, son président, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Merci Daniel, bienvenue. Eh ben, c'est avec grand plaisir que je souhaite partager mon expérience, je dirais, de la gestion moderne. Excellent. Je crois que tu es en voiture au bord de la route, donc c'est parfait d'avoir réussi quand même à te libérer. On espère que la technologie va pas nous lâcher, mais on voit qu'on peut aller loin. Oui, effectivement, comme je suis en mode nomade en ce moment, c'est difficile pour moi d'être dans un bureau, mais néanmoins, j'ai voulu honorer ce rendez-vous qui était important pour témoigner avec l'équipe de ta société du travail accompli. Merci bien. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, comme chaque fois, on essaie de démarrer à l'heure et afin de finir à l'heure pour pas vous prendre plus d'une heure de votre temps. On va essayer de faire quelque chose de très consistant, de très interactif pour que vous ayez le maximum d'éléments d'expérience et non pas de la publicité à vous mettre sous la dent aujourd'hui en écoutant Daniel en particulier. Pour les questions, vous pouvez poser des questions en utilisant l'interface de GoToWebinar que vous avez. Il y a une section questions dans laquelle vous pouvez poser des questions. On les prendra soit en direct si c'est urgent ou important et que ça nécessite une interruption, soit à la fin, on essaiera de voir combien de temps il nous reste pour prendre des questions. Si vous souhaitez même intervenir pour échanger avec notre invité ou avec nous lors de vos questions, mentionnez-le dans la question, on vous donnera la parole. On ne le fera que si vous nous le demandez, on ne va pas vous mettre au milieu de la pièce contre votre gré. Voilà, merci encore à tous de vous être connectés et c'est parti pour une heure de webinar Sell Sign avec SNG. Alors d'abord quelques mots sur Sell Sign et la société Kalinda Software que je représente, dont je suis l'un des fondateurs et le dirigeant. C'est une société qui depuis sa création essaye d'optimiser, depuis il y a 10 ans donc, essaye d'optimiser la collaboration à l'intérieur et entre les entreprises. D'abord avec des systèmes collaboratifs très poussés, très avancés, sur lesquels on a un brevet d'ailleurs international. Et puis plus récemment avec Sell Sign qui rencontre vraiment un grand succès depuis un peu plus d'un an, qui permet de digitaliser l'activité contractuelle de nos clients. Donc que ce soit dans des domaines comme la distribution, en particulier la distribution sélective, notamment les laboratoires, Bioderma, UPSA, Menarini, Coloplast. Encore un autre Fresenius qui est tellement nouveau qu'on l'a pas encore inséré. C'est vraiment un secteur où des références mondiales et internationales utilisent Cell Sign pour faire leur contrat de distribution tous les jours sur le terrain. Un autre secteur, c'est la construction et surtout l'immobilier, avec évidemment aujourd'hui SNG. On y reviendra sur nos références dans ce domaine. On a pas mal de références aussi dans tout ce qui est assurance et distribution, au-delà de la distribution sélective, des distributions de produits sur le terrain, comme des vidéosurveillance, télésurveillance, chauffage, contrat de maintenance, etc. Notre solution Selensa a été développée en partenariat avec des partenaires tiers de confiance, et notamment Doca Post, du groupe La Poste, qui va certifier avec tout le poids juridique que ça donne, tous les contrats qui vont être signés avec Selensign. Donc ça veut dire que c'est validé par l'ANSSI au niveau français et par l'ETSI au niveau européen. Alors si on fait un zoom sur l'immobilier, là on va voir beaucoup de marques, Daniel, qui t'appartiennent. Kietis Gestion, Tout à fait. Adomos, SNG, pour ne citer que celle-là. Donc c'est de la gestion immobilière, on y reviendra. On a également d'autres clients comme My Chez Moi, qui est vraiment une référence plus dans la transaction immobilière pour le coup. Donc c'est My Marseille, qui a démarré à Marseille ici, près de chez nous, et qui maintenant s'étend dans plusieurs villes du pays à une vitesse phénoménale, avec vraiment un concept totalement nouveau. Et My Chez Moi a complètement digitalisé son activité avec Sell Sign. Et puis des agences immobilières de renom comme Opa Immobilier, comme JCM à Tahiti, qui est la plus grande agence de Polynésie. Si vous cherchez une location de vacances, appelez-nous, on vous fera signer Excellent Sign via Tahiti InStyle. Et puis voilà, beaucoup d'agences immobilières et de plus en plus qui s'appuient sur Excellent Sign pour la gestion, pour la location, pour les baux, pour les autres états des lieux. Alors Daniel, je suis vraiment fier Oui. que tu sois ici avec nous aujourd'hui pour témoigner, parce que c'est vraiment une entreprise qui gagne à être connue, qui n'a pas forcément pignon sur rue. En tout cas, moi, je connaissais pas avant, mais maintenant que je connais, je vois l'ampleur de ce business. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la galaxie SNG? Bah, la galaxie XNG aujourd'hui, c'est tout simplement l'histoire d'une page blanche au départ, d'une idée d'être
un acteur national en démarrant avec un lot. Rapidement, effectivement, le bouche à oreille a fait que nous avons pris quelques petites parts de marché, donc Epsilon bien évidemment au départ. Aujourd'hui, nous sommes installés dans 200, à peu près 225 villes en France, avec une implantation principale sur Aix-en-Provence, et des succursales maintenant ouvertes dans certaines régions comme la Picardie, la Bretagne, etc. Nous sommes principalement des administrateurs de biens, c'est-à-dire que nous avons misé sur notre spécialité, c'est-à-dire la location, la gestion immobilière, et le syndic. Et aujourd'hui, bien évidemment, notre poursuite de terrain s'accélère avec la création de marques prestigieuses avec des acteurs importants, notamment comme le groupe Artemis, avec lequel nous avons lié une association, et des groupes de commercialisation de logements neufs. Et nous avons misé sur effectivement la spécialité gestion pour ces groupes avec lesquels nous avons scellé une association. Nous sommes maintenant à 4 ans de cette création d'association qui nous a permis de prendre des parts de marché très intéressantes. Et aujourd'hui, eh bien, c'est 3500 agents sur le terrain qui travaillent pour notre administration et notre administration de biens. Et notamment, dans des plus petits villages, nous avons des agents et c'est ce qui fait notre fierté puisque nous ne sommes pas que dans les grandes villes. Nous sommes aujourd'hui des acteurs de la location spécialisés sur le terrain et avec des acteurs terrain. Parce qu'on n'est pas simplement une société avec des agences réparties, nous avons surtout la spécialisation de la location et de la gestion de terrain. Voilà. Donc aujourd'hui, l'administration de biens telle que nous la concevons, c'est une administration de biens moderne et c'est une administration de biens dématérialisée, mais qui reste quand même très ancrée sur les personnages physiques sur le terrain, car je pense qu'aujourd'hui, tout en dématérialisant, il ne faut pas perdre de vue, malgré tout, la relation humaine. Très bien. C'est ce que nous attachons à faire aujourd'hui. Voilà. 3500 agents, donc ça a encore augmenté depuis qu'on a préparé cette présentation. Et oui, nous étions 2800 et nous sommes passés à 3500, ce qui est considérable aujourd'hui, je pense, par rapport à notre vision, effectivement, de ce métier et des obligations qui en découlent. Donc concrètement, ces 3500 agents, ce sont des agents sous contrat avec vous? C'est bien ça? Il y a une convention qui vous lie? Voilà, absolument. Étant associé avec un groupe qui comprend plusieurs marques, notamment sur le terrain, nous avons passé des accords figés avec des conventions spécifiques pour la location de nos logements. Donc aujourd'hui, quand nous prenons à bail, en mandat de gestion, un logement neuf ou un logement ancien ou un local commercial, eh bien, nous allons effectivement répartir le travail entre nos agents et effectivement l'administration du dossier. Donc ces agents sont répartis effectivement sur différentes marques du groupe et bien évidemment sous contrat. Ce sont pour la plupart des agents indépendants et nous y tenons puisque l'indépendance fait aussi la qualité de service, je pense, dans ce métier. Et ensuite, bien évidemment, ce sont des salariés qui prennent la main sur la partie juridique, administrative et comptable, bien évidemment. D'accord. Donc ces agents, ils sont mandatés par vous, ils ont une convention avec vous pour trouver les clients à qui vous pouvez aider, que vous pouvez aider à gérer leurs biens. Des biens souvent des biens neufs, hein, c'est ça le positionnement, ou il y a aussi de l'ancien? Oui, alors l'ADN de l'entreprise à la base, c'était effectivement de proposer des solutions de location, de gestion, mais aussi de garantie locative à des propriétaires investisseurs. Nous nous sommes rendus compte également que le marché de l'ancien était un marché captif. Nous avons aujourd'hui une proportion importante au travers de nos réseaux de logements anciens qui arrivent, mais c'est vrai que l'ADN de l'entreprise a été quand même versé vers le logement neuf, le logement investisseur, puisque c'est sur cette partie-là où nous sommes le plus, je pense, efficace dans le remplissage de résidences importantes, puisque quand vous avez, aujourd'hui on a des résidences avec moins de logements, parce que la politique, je dirais, s'est réduite à ce niveau-là, et c'est une bonne chose, mais nous avons vu des années où nous avions des grosses résidences à remplir en locataire, à pourvoir. Et c'est vrai que là, effectivement, il faut avoir une spécialisation. C'est un peu particulier le logement neuf, avec les restrictions à la fois de solvabilité des candidats, mais également de revenus, puisqu'il y a certains plafonds qu'il ne faut pas dépasser. Donc c'est une spécialisation, mais pour autant, nous sommes administrateurs de biens. Donc aujourd'hui, nous sommes capables d'administrer des locaux commerciaux, de l'habitation ancienne, comme de l'habitation neuve. C'est une spécialité, l'administration de biens. Après voilà, c'est vrai que nous avons versé sur ADN 9 au départ.
Ok, excellent, merci pour ce tableau. Belle entreprise avec une croissance incroyable. Donc maintenant, Merci, merci, venons-en merci. à ce qui a poussé à ce qu'on se rencontre, Daniel. Donc la Hmm. problématique initiale qui t'a fait décider de changer la façon de faire, hein. Donc explique-nous peut-être un peu comment ça se faisait avant. Et là, on voit à l'écran du coup ce que ça donnait comme performance et puis l'impulsion que tu as voulu donner. Alors effectivement, par la particularité de notre métier, nous nous transportons sur le terrain, bien évidemment, au quotidien. La problématique qui est la mienne, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand je traduis une visite d'appartement par une rédaction d'un bail et la signature d'un acte authentique, je suis obligé de passer par des périmètres, je dirais, constants et obligatoires, ce qui ralentissait un petit peu notre processus. Nous avons donc mis en place avec votre entreprise, avec votre société, un processus qui nous permettra dans l'avenir et qui nous permet aujourd'hui de gagner du temps. D'abord sur l'élaboration du mandat de gestion, et c'est ce qui est pour nous une force extraordinaire puisque nous allons aller vers des périmètres bien plus importants maintenant. Mais déjà pour nos partenaires et associés, il était évident qu'aller chez un client et lui faire signer de nombreux papiers pour qu'ensuite le document soit contresigné quelques jours plus tard était, si ce n'est pas confortable, en tout cas pas très pratique. Et nous avons effectivement, grâce à ça, trouvé de l'oxygène, puisqu'aujourd'hui les mandats se signent en temps réel, y compris le samedi, y compris le dimanche, ce qui est quand même formidable pour nous. Nous avons créé une machine à signer des mandats et c'est ce que nous voulions. Même le Comme dimanche. tu le sais, nous avons même le dimanche, on reçoit des mandats le dimanche. Donc aujourd'hui, bien évidemment, on a donné satisfaction à nos partenaires qui n'ont plus de contraintes, puisqu'en l'outil mixé avec les vidéos que nous avons mis en place de pédagogie permettent en 5 minutes de générer un mandat avec ses annexes, bien évidemment, assurance, les bulletins d'adhésion, la livraison du logement, l'état civil du client, etc., etc. Autant de documents qui sont nécessaires pour un administrateur de biens pour pouvoir poursuivre la mission. Et nous sommes en train d'avancer sur l'automatisation, puisque de cette signature, on va réussir dans quelques temps à chaîner de sorte que le logement parte en publicité au bon moment, nos équipes soient prévenues au bon moment également. Et comme tu le sais, nous allons aborder bien rapidement le by minute que nous sommes en train Oui. de construire pour concrétiser la signature électronique également des baux. Voilà. Donc il y a signature électronique des contrats de convention avec les agents terrain. Ça c'est le point de C'est ça, départ. une e-convention est scellée, voilà, absolument, Voilà. pour la marche à suivre, bien évidemment, Après, la ces mission de agents, une chacun. fois qu'ils ont une convention avec vous, ils sont chargés de trouver des clients pour mettre leurs biens sous gestion. Et donc là, ils font le mandat minute, ou 5 minutes, tu viens de C'est dire. ça, absolument. Donc là, on va le Oui, voir. il faut 8 minutes de formation et 5 minutes de, de formulaire, on va dire. Donc ça fait 13 minutes au total. Donc il faut que chacun mette ça dans son agenda. Se réserve 13 minutes. Et puis ensuite, on va y venir. Ça, c'est pas encore en place, hein, pour être transparent. C'est le bail minute. Donc une fois que le mandat est sous gestion, on trouve le locataire et là, on fait le bail minute. Encore une fois avec Sign. Alors ça répond aussi à une organisation très spécifique de notre entreprise, puisque ça peut paraître magique, mais compte tenu du nombre de baux que nous réalisons à notre modeste vitesse, nous faisons 4000 baux par an. Nous avons un service avec un chaînage très particulier qui fait que ça va pouvoir être rendu possible, puisque bien évidemment, il suffit pas simplement de générer un bail minute, il faut aussi le construire, il faut aussi le traduire, il faut aussi traduire les paiements. Et donc c'est un cahier des charges qui est propre à notre entreprise et qui ne peut être réalisé qu'avec ce chaînage, on va dire un peu intelligent, cet algorithme, puisque il suffit pas simplement de faire visiter un logement pour pouvoir traduire un bail, et il suffit pas d'envoyer un simple bail pour pouvoir traduire une location. Donc tout ça, ça a été un travail de fond, et nous sommes en train de, grâce à vous aussi, mais grâce à une organisation qui va être propre à notre entreprise, à pouvoir réaliser cette magie. Comme vous le savez, sur le territoire français, pour trouver un logement, on voit d'un côté des parcs qui sont disponibles et de l'autre côté des locataires qui galèrent pour trouver un logement, ce qui est quand même pas normal dans notre pays. Et nous avons la prétention, nous, de vouloir offrir à nos futurs clients la facilité, comme on réserve un billet de TGV, bah, de pouvoir louer un logement. Voilà. C'est ça l'idée. Extra. Le Et logement on n'est pas loin d'y digital. parvenir. Tout à Le fait. logement digital, tout à fait. Voilà. Bon, je reprends un peu le relais là pour faire un peu d'intro de Sign. Donc c'est vrai que là, on a parlé aussi bien de signature à distance, notamment pour les conventions des mandataires, qui, avec cette convention, vont devenir l'un de vos agents. Et puis les mandats qui peuvent se signer soit sur tablette en face à face, soit à distance, y compris le dimanche, on l'a vu.
Donc là, je voulais mettre en évidence le fait que de plus en plus, on a besoin de signer des choses à distance, de signer n'importe quand, n'importe où, que ce soit dans la vente à distance, dans les formalités qu'on peut avoir en ligne. Les mandats CEPA aussi, c'est quelque chose qu'on signe de plus en plus, parce que ça rend le paiement très facile, pratique et aussi bon marché. Tout ce qui est réunion, conf call, formation en ligne, où il y a des feuilles de présence ou des PV à signer, et la souscription en ligne. Donc il y a de plus en plus de besoin de signer à distance et comme tu l'as bien souligné Daniel, le papier est un vrai frein. Est un vrai frein dans ces processus, c'est ça qui ralentit, c'est ça qui fait aussi que moi ce que j'ai retenu de ta stratégie, c'est de dire voilà, on a une croissance comme ça et on veut réussir à l'exécuter avec des ressources comme ça. Et donc avec le papier, c'est pas possible puisque plus on en a, plus on a de travail, plus on a de personnes, plus on a de charges pour gérer ce papier. Et c'est vrai qu'avec le digital, on arrive finalement à décorréler la croissance de la charge de travail. Donc c'est vrai que le papier, on l'a vu, c'est lent, donc c'est cher. C'est cher en timbre, c'est cher en papier, c'est cher en déplacement, et puis c'est surtout cher en gestion, en ressaisie, en transport. Et puis c'est aussi un peu has-been. Et également, c'est pas très fiable. Il y a souvent des ratures, des ressaisies à faire, des choses qui finalement diminuent la conformité des processus. Donc c'est vrai qu'on va vouloir remplacer le papier. Puis il y a une autre raison, et je pense que c'est particulièrement vrai dans votre secteur, c'est ce qu'on appellera la phobie administrative. C'est-à-dire que de plus en plus, les Français sont, et même je pense les autres, sont allergiques à toutes ces contraintes administratives. En fait, c'est surtout dû au contraste qu'il y a entre, comme tu l'as dit, la vie personnelle où on peut tout faire avec un smartphone en 3 coups de pouce, et puis la vie administrative où on a tout à coup des tampons à mettre, des trucs à faire en 3 exemplaires, à envoyer, à renvoyer. Il y a un décalage culturel qui n'est plus accepté par les clients. Et je pense que ça, c'est un vrai argument in fine, aussi bien pour vos mandataires que pour vos clients. Après, pour essayer de résoudre ce problème-là avec des bouts de ficelle, on en arrive à développer des pratiques à risque. Et par exemple, j'espère que c'est pas le cas de nos invités aujourd'hui, c'est tout ce qui est confirmation par mail. Hein, tiens, je vous confirme bon pour accord pour le mandat bidule dans un simple mail. Ça, c'est pas valable juridiquement du tout. Ça, on s'en doute. Après, pour essayer de mieux faire, on fait le contrat signé et scanné. Donc, outre le fait que ce soit quand même assez fastidieux, faut imprimer le contrat, le signer, le scanner, le renvoyer. C'est déjà, ça prend du temps, mine de rien. Mais en plus, c'est pas valable juridiquement. Donc, il faudrait normalement envoyer aussi l'original. Et puis, souvent, quand on se professionnalise dans le contrat signé et scanné, pour éviter ce temps-là, on va tomber, je dirais, dans la signature scannée. Donc, c'est-à-dire, au lieu d'imprimer et de rescanner le contrat, on va simplement copier-coller sa signature un peu partout, sous forme d'un petit dessin, petite image, on pourrait mettre un smiley avec. Donc ça, c'est encore moins valable juridiquement. C'est d'ailleurs pour cette raison que le contrat signé et scanné n'est pas valable, c'est qu'on ne peut pas distinguer un contrat signé et scanné d'un contrat avec signature scannée. J'ai eu entendu un bip, tu es toujours là, Daniel? Oui, je suis toujours là, il n'y a pas de problème. Voilà. Très bien. Donc c'est un risque avéré, hein, je vais pas je vais pas m'apesantir, on va dire, sur la jurisprudence, mais elle existe jusqu'à la Cour de cassation, aussi bien dans le sens de condamner les pratiques à risque qu'on vient de voir, que dans le sens de conforter la signature électronique qui existe depuis assez longtemps. Donc finalement, le problème du papier, c'est que plus on est rapide, donc plus on est à droite là sur ce joli graphique pour les ingénieurs et autres techniciens comme moi, plus on est rapide, moins on est valide juridiquement. Donc le papier est très lent, mais il est très valide. Et puis l'accord téléphonique est très rapide, mais il est très peu valide. Et puis on a le contrat signé scanné, la signature scannée, l'accord par mail, qui sont malheureusement bloqués sur cette droite. Si je veux être plus rapide, je suis obligé d'être moins valide, et vice versa. Alors qu'avec la signature électronique, finalement, on arrive à combiner les deux axes, c'est-à-dire à être aussi rapide que valide. Donc c'est vraiment un saut de productivité. C'est ça qui permet justement de décorréler la courbe de croissance de la courbe de charge. Alors quelques mots pour que vous appreniez quelque chose sur le plan théorique à la sortie de ce webinaire, sur la loi. Donc il y a une loi sur la signature électronique en France depuis l'an 2000, c'est l'article 1316 du Code civil. En substance, elle dit ça, elle dit que pour qu'une signature électronique soit valable, elle doit permettre l'identification du signataire, elle doit permettre
de garantir le lien entre ce signataire avec l'identité qu'il est censé avoir et l'acte tel qu'il était au moment où il l'a signé, pour éviter que le signataire dise oui, j'avais bien signé un document, mais c'était pas du tout celui-là, c'était autre chose, vous l'avez changé. Et également, il doit garantir l'intégrité de l'acte, c'est-à-dire que le jour où le litige émerge, qu'on puisse prouver que c'était exactement le même contrat qui a été signé et pas un autre, qu'il n'y a pas eu de modification plutôt sur l'acte. Voilà. Donc il faut qu'on puisse dire qui c'est qui est censé avoir signé, qu'est-ce qu'il est censé avoir signé, et qu'on puisse garantir qu'on n'a pas été changé le contenu de cet acte entre-temps. Et à partir du moment où ces trois conditions sont réunies, la signature électronique est valable. Et donc depuis, il y a toute une jurisprudence et des règlements et des décrets qui ont fixé un cadre très précis sur comment on garantit ces trois conditions. Je vous passe les détails, mais nous, on va vous permettre de remplir toutes les conditions qu'il faut. Et cette année, enfin en 2016, ce cadre juridique a été porté au niveau européen et uniformisé. Donc ça veut dire qu'on peut signer maintenant des contrats dans toute l'Europe avec le même système de preuves. Nous, on s'appuie sur 2K Post du groupe La Poste pour rassembler toutes les preuves et certifier tous les contrats pour que ça rentre dans ce cadre juridique que je viens d'énoncer. Donc, on a choisi 2K Post parce que c'est le leader en France et même en Europe sur cette activité de tiers de confiance de signature électronique. Et puis, c'est un acteur extrêmement fiable et pérenne. Quelqu'un nous a mis en attente. Je ne sais pas qui c'est. Ah oui, moi, c'est pas moi. Non, non, absolument pas. Alors, il y a quelqu'un qui a coupé la réunion. Je vais essayer de... Voilà. Excusez-moi. C'est parce qu'on a beaucoup d'appels et on se met en attente. Alors, Sell and Sign. Donc, on l'a déjà dit, Sell and Sign permet de signer des contrats dans ce cadre juridique à distance. Donc, je crée mon contrat, moi, je l'envoie pour signature par mail, et au lieu d'être un mail où on se scanne les contrats, c'est un mail où il y en a un bouton qui permet de relire le contrat, recevoir un code SMS à 6 chiffres qu'on va reporter sur le contrat, et c'est ça qui va permettre de faire le lien entre le signataire et le contrat, et de certifier ensuite le contrat, puis de l'archiver légalement. En face à face, typiquement sur une tablette, sur un smartphone ou sur un écran partagé d'ordinateur. Donc ça, c'est pour tout ce qui est typiquement vos mandataires qui vont visiter les propriétaires pour leur proposer de gérer leurs biens. Et bien là, ils vont pouvoir construire le contrat à côté de ce client, l'alimenter et le signer sur tablette, même s'il n'y a pas de réseau d'ailleurs, puisque comme on l'a dit, vous êtes présent vraiment sur tout le territoire, il n'y a pas partout du réseau. Et puis on a aussi des clients, c'est pas le cas chez SNG pour l'instant, ce serait peut-être une idée d'ailleurs, mais qui peut faire de la signature en ligne. Là, l'idée c'est que je vais sur un site web et donc j'ai pas de commercial. Dans les deux premiers cas, j'ai un commercial ou un interlocuteur qui me fait signer le contrat. Dans le troisième cas, c'est le signataire qui se signe tout seul. Hein, il va lui-même remplir son contrat, choisir des options. Là, on va générer le contrat et on va l'afficher dans le site web et on va permettre de le signer. Donc ça, c'est très utilisé par exemple pour vendre des abonnements en ligne. Donc on va avoir des mandats CEPA et des contrats d'abonnement ou des CGV, ou bien des renouvellements ou des démarches administratives en ligne. Donc Sell and Sign va permettre en intégrant une fois un métier, un parcours de signature, un contrat, de le signer dans ces trois modes au choix. Alors, Daniel, désolé pour ce monologue un peu long, mais il fallait bien expliquer un peu le cadre juridique de tout ça. Donc là, la mise en œuvre de ce qu'on a fait, donc c'est que pour chacune des filiales, puisqu'on n'a pas été dans ce détail, mais c'est vrai que vous avez pas mal de filiales qui ont chacune leur spécialité. Donc nous, ce que l'on a fait ensemble, c'est que pour chaque filiale, on a intégré d'une part, on a intégré dans un seul parcours de signature, comme tu l'as dit, le mandat, l'assurance P&O, l'assurance loyer impayé et le pouvoir pour la réception du bien. Absolument. Ce qui nous a permis de chaîner le parcours de signature avec les agents. L'objectif, c'était de leur rendre la tâche plus facile et bien évidemment qu'ils participent de façon ludique à cette opération en les incitant systématiquement à signer des mandats. Donc le document, tout à l'heure on a parlé de 13 minutes, en réalité c'est 5 minutes, ça prend 5 minutes, parce que la formation dure 8 minutes, mais elle est rapidement... on l'a fait qu'une fois, et puis c'est accessible pour le commun des mortels, hein, c'est un formulaire à remplir, il n'y a pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour le remplir.
Par contre, en revanche, le programme que nous avons mis en place entre nos deux sociétés, Kalinda et nous-mêmes, c'était de mettre en place un parcours qui permette de remplir les informations nécessaires sans les oublier. Et nous avons concrétisé ça par une vidéo maison qui nous permet de faire de la pédagogie. Et aujourd'hui, effectivement, on peut dire qu'après l'avoir déployé sur plusieurs milliers de personnes, on a un vrai succès puisque c'est réellement ludique, mais c'est surtout que nous pouvons effectivement compter sur un système fiable dans le sens où l'agent ou le collaborateur qui va émettre ce mandat ne va pas pouvoir, je dirais, prendre des dispositions qui lui conviennent à lui, soit sur les taux, soit sur le droit, soit sur la qualité du mandat. Donc, bien évidemment, étant maître du jeu, l'information qu'il va remplir est fiable, puisqu'il est obligé de suivre un parcours. Et c'est ce qui nous a séduit dans le système. Ce qu'il ne Oui, peut y avoir d'organisation. Ça va cadrer Absolument. finalement le contenu des contrats. Alors que c'est vrai qu'avec le papier ou même avec un formulaire libre, on peut écrire ce qu'on veut et du coup ça pose des problèmes juridiques derrière, quoi. Voilà, absolument. Là, la personne qui va effectivement émettre les informations sur le formulaire ne pourra donner des informations que sur le propriétaire, son adresse, l'adresse du lot, etc. Ensuite, en ce qui concerne les taux, le droit, la carte professionnelle ou le reste des informations, il ne pourra pas les modifier. Il s'agit là que d'une information émise sur un formulaire et donc il n'a pas le libre arbitre pour pouvoir modifier les taux ou modifier effectivement les paramètres obligatoires et juridiquement, je dirais, scellés par la loi Allure ou les lois qui régissent notre profession. Donc de toute façon, et c'est ce qui était pour nous impératif, puisque dans le cadre de notre objet qualité, on ne pouvait pas se permettre le moindre incident avec un client. Tout à fait. Ouais, donc là vous avez pu industrialiser cette démarche grâce à ça. Et puis Absolument. alors il y a le dernier point qui a été la gâchette. La gâchette de tout ça, c'est la campagne de publi-signature pour démarrer en faisant signer les conventions partenaires en masse avec les agents qui ensuite du coup avaient accès à l'application pour signer les mandats. Absolument. Donc nous avons pas enfin nous sommes en train de le déployer réellement maintenant sur un réseau qui compte donc 3500 agents. Nous avons également ouvert d'autres périmètres puisque nous avons maintenant mis en place une équipe de téléprospection qui va aller effectivement proposer cette solution à des partenaires. Et donc l'idée c'est aujourd'hui aussi de transporter cet outil pour pouvoir rapidement, je dirais, accéder à ce métier d'administrateur de biens, même si effectivement on n'a pas les périmètres de gestion ou les moyens de faire de la gestion immobilière. Donc c'est aussi ouvrir des périmètres plus intéressants dans l'avenir pour que ce soit, mais aussi pour les délégations de mandat, aussi pour tout type de documents qui vont être signés, parce que nous, notre objectif maintenant, c'est de dématérialiser 100% de notre métier au travers effectivement de ces signatures, mais tout en gardant à l'esprit que nous avons des obligations et réglementaires et que nous ne pouvons pas à ce titre transgresser les textes. Donc il est important pour nous que ce soit suivi des faits. Donc bien évidemment, nos partenaires reçoivent une vidéo de présentation, une vidéo dessinée de présentation, et une fois que cette vidéo présentée dessinée leur convient, on leur envoie la e-convention pour sceller nos accords. Et bien évidemment, là encore, c'est du temps gagné, puisque pour eux et pour nous, il n'y a pas besoin de discuter pendant 100 ans. L'accord étant scellé, on est prêt à aller travailler, et c'est ce qui nous intéressait dans le process. Excellent. Parfait, donc on comprend bien Notons, comment on a mis ça en place. voilà, notons que SNG aujourd'hui va pousser, je dirais, des périmètres beaucoup plus importants dans l'avenir, puisque notre objectif dans les 5 ans à venir, c'est d'être le numéro 3 en France. Et donc c'est pas prétentieux, c'est que simplement nous avons pris des dispositions pour pouvoir faire ces chemins importants. Et pour aller chercher ces périmètres, eh bien, il faut aller effectivement chercher des propriétaires bailleurs, chercher des parts de marché. Et donc avec ces outils, effectivement, ça va nous permettre aussi de pouvoir rationaliser nos procédures et d'être certain que tout va être respecté. Parfait. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse. Malgré le grand nombre de participants aujourd'hui, il n'y a pas encore une seule question. Donc, je rappelle à tout le monde, vraiment profiter de la présence de Daniel pour poser des questions, même sur le métier, hein. Il répondra s'il le souhaite, évidemment, mais c'est vraiment une opportunité. Donc, poser des questions, on les prendra tout à l'heure dans l'interface. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire une petite démonstration de la réalité de ce qu'on vient d'évoquer. Donc, d'une part, sur le mandat de gestion SNG, et puis d'autre part, je vous montrerai comment avec Excel Sign, on peut signer d'ailleurs n'importe quel document très facilement. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un parcours dédié.
Alors, avec Sell and Sign, côté commercial qui va faire signer, on commence, une fois qu'on s'est connecté avec son mot de passe, on commence en général par la recherche client ou la création de clients. C'est-à-dire que l'avantage de Sell and Sign, c'est qu'en plus de la signature elle-même, on va aussi retrouver sa base client sur la tablette ou sur l'ordinateur qu'on utilise. Donc, par exemple, je vais prendre ma cliente Madame Rose, ici, voilà. Je peux également créer un nouveau client, hein, mais ça me permet de retrouver un client existant. On peut intégrer d'ailleurs une CRM ou des outils où vous auriez déjà vos clients. Après, on fait suivant. Alors, c'est basé sur le précédent suivant, hein, c'est pour ça que la prise en main est extrêmement facile. Suivant, là, on retrouve tous les modèles de contrat qui sont à ma disposition. Donc, comme par exemple, si je suis un agent SNG, bah, SNG me met à disposition des modèles de contrat que je vais pouvoir utiliser pour faire signer, ou le modèle générique qui s'appelle faire signer un document PDF qui me permet de faire signer n'importe quel document. Je verrai tout à l'heure. Là, vous voyez que j'ai le mandat SNG qu'on va regarder, j'ai un état des lieux, j'ai un mandat de vente exclusif sur un modèle fédéral, j'ai un contrat de réservation de logement en VFA, j'ai un contrat de mutuelle, j'ai un mandat CEPA. Donc vous voyez qu'on peut vraiment plugger des éléments, des parcours métiers. C'est comme des applis sur un iPhone. Là, ce sont des contrats sur Sell & Sign qui permettent de plugger les différentes choses qu'on doit faire signer dans son entreprise. Et puis chaque commercial, quand il se connecte, il va retrouver exactement, en fonction de son profil et en fonction du client qu'il a choisi, les contrats qui correspondent sur sa page d'accueil. Alors prenons le fameux mandat SNG qui va devenir une référence en la matière. Donc là, je retrouve l'historique que j'ai avec ce client-là sur ce contrat. Je vais faire une nouvelle transaction. Et donc là, on a un parcours, on rentre dans le parcours copyright SNG. Là, on a vraiment, on a travaillé avec toi, Daniel, avec tes équipes pour faire le parcours qui soit le plus performant possible pour signer un mandat de gestion. Et l'avantage, c'est que ça permet de faire ça en 5 minutes maintenant. Donc une première étape qui est l'apporteur d'affaires, hein, puisque vous avez un business qui est très rodé sur ce plan-là. Et ensuite, on retrouve, première étape, le mandant. Qui est le mandant? Qui sont les mandants? Combien il y a de mandants? Si j'ai 2 mandants, hop, ça me rajoute un onglet mandant 2. Si j'ai qu'un mandant, ça me garde un seul mandant ici. Je peux donner les coordonnées du mandant, on les a déjà reprises de la fiche client. Je peux mettre sa pièce d'identité. Donc là, typiquement, si je suis avec une tablette, ce sera avec l'appareil photo de la tablette ou de mon iPhone. Si je suis avec un ordinateur, je peux mettre une pièce jointe. Donc vous voyez que ça construit un petit dossier, on va retrouver toutes les pièces du dossier. Le régime fiscal, je vais pouvoir choisir quel est le régime fiscal en vigueur pour ce contrat, du Pinel par exemple. Et les pièces à joindre, donc là on a toutes les pièces qui permettent de constituer le dossier, qui peuvent être jointes, par exemple un RIB. Donc ça permet de faire une checklist. Est-ce qu'on a vraiment toutes les pièces du dossier, hein? Vous voyez ici je retrouve, ok, il fallait la carte d'identité, ça c'est bon, il fallait un RIB, ça c'est bon, il fallait la taxe foncière, ça je n'ai pas. Voilà. Ensuite on fait suivant. Donc là on va s'occuper du bien maintenant, on s'occupait des mandants, on s'occupe du bien. Quel type de bien c'est, quel usage, l'adresse, la résidence, numéro du lot. Ensuite la désignation et le loyer, etc. etc. Donc vous voyez je peux mettre appartement, loft, 5 pièces, T5. Donc la date de livraison si on est dans le 9, hein. La superficie, le loyer hors charge, une provision de charge mensuelle, oups. Ce qui nous fait le loyer, charge comprise. L'extérieur, vous voyez, selon ce que je coche, c'est pas un simple formulaire qu'on remplit comme sur le papier où il y a des tas de champs et on remplit ce qu'on veut. Là, c'est vraiment en fonction des choix que je fais, j'ai des choses à remplir ou non. C'est beaucoup plus facile. Parce qu'on n'a pas à hésiter, attends, est-ce qu'il faut que je mette quelque chose dans cette case-là ou pas? Là, la case n'est là que si on doit mettre quelque chose dedans. Les dépendances, je peux avoir un garage numéro 101, l'eau, le chauffage, les équipements, des compléments,
Vous voyez que c'est rempli automatiquement. Donc ça permet vraiment de concevoir tout le mandat très facilement en fait suivant. Et l'avantage aussi, c'est qu'on peut le faire avec le client. C'est-à-dire que côte à côte avec le client, on va lui faire des choix. Par exemple ici, est-ce que vous voulez que CNG se charge des diagnostics obligatoires? Oui, non. Vous allez mandater SNG pour faire les diagnostics. Est-ce qu'on veut donner pouvoir à SNG pour la réception du bien? Parce que c'est vrai que les investisseurs, souvent, ils n'ont pas l'opportunité de se déplacer pour recevoir le bien une fois qu'il est terminé. L'adhésion à l'assurance propriétaire. Donc là, on combine un mandat et une assurance. L'assurance propriétaire non occupant, qui je crois est obligatoire, je ne suis pas certain. Éventuellement, on peut la transférer. Oui, c'est ça, hein? C'est obligatoire, oui, absolument. On a l'obligation d'assurer, les propriétaires ont l'obligation de s'assurer, et nous avons l'obligation en tant qu'administrateur de biens de veiller à ce qu'ils soient bien assurés. Voilà. Très bien. Donc ça permet de forcer le mandataire à le faire. Ouais. Le pouvoir aussi, donc pour la réception du bien. Ensuite, là, l'assurance impayé, vacances locatives, etc. Donc ici, on propose, encore une fois, là, on est de nouveau on n'est plus dans de la paperasse, on est dans une démarche de vente. Là, le mandataire va pouvoir dire à son client, bah, écoutez, si vous voulez, vous pouvez prendre l'assurance de base, impayé de loyer, etc. Mais je vous conseille l'assurance avec vacances locatives, puisque comme ça, vous serez couvert à 100% de tout ce qui peut arriver sur le bien dans lequel vous investissez. Avec de nouveau la date d'effet. Donc vous voyez qu'on fait plusieurs contrats en un seul. Hein. Et là, on est sorti. Donc ici, on a terminé le parcours. Le mandat est prêt à être signé. À partir de tous ces éléments-là, on va pouvoir construire automatiquement le contrat ou les contrats et les soumettre à signature. Alors maintenant, on arrive dans une étape importante dans Sell & Sign qui est qui signe et comment. Donc là, on est dans un contrat qui dit qu'il faut un seul signataire, puisque j'ai choisi un seul mandant au début. Ça pourrait être deux aussi. Je peux dire, donc vous voyez que pour mon client Marilyn Rose, j'avais déjà plusieurs signataires, ses enfants, son conjoint, parce que j'ai fait d'autres choses avec elle peut-être dans le passé. Et là, je vais choisir comment elle signe. Donc soit avec un code SMS, elle est à côté de moi, mais elle a son mobile, elle va pouvoir signer avec un code SMS. Soit j'ai un iPad ou un écran tactile, donc elle va pouvoir signer directement sur l'écran. Soit elle n'est pas avec moi ou elle veut signer plus tard, donc je vais pouvoir les faire signer par mail plus SMS. Donc là, elle recevra un mail, elle pourra signer même le dimanche. On peut faire signer en face à face, on va dire que je suis allé la visiter pour lui proposer ce mandat. Voilà. Et donc là, on est en train de générer le contrat et les contrats à partir des choix qui ont été faits par le client. Et on va l'afficher à Madame Rose pour qu'elle puisse le signer. Vous voyez que on a le mot de Monsieur Rass et les tarifs qui ont été complétés avec le mandant, tous les détails sur le lot, etc., etc. On va peut-être pas tout lire, hein, mais vous voyez que, alors automatiquement, on a généré ici aussi cette partie-là qui a été ajoutée à la volée pour dire en signant, on signe le mandat, on signe l'assurance, on signe le pouvoir, on signe tout en même temps. Et la signature viendra ici. Et là, on retrouve le mandat, les détails du bien, les diagnostics les diagnostics obligatoires, l'assurance, quelle option elle a choisi pour l'assurance, sur quelle compagnie, etc., etc. Tout ça a été conçu automatiquement à partir des choix de la cliente. Donc elle peut relire tout ça avec l'aide du mandataire, et puis quand elle est d'accord, elle fait signer. Elle signe ici avec un stylet sur l'écran de l'iPad, par exemple. Et elle valide. Et là, dès qu'il y aura du réseau, donc dès que votre mandataire avec sa tablette retrouvera du réseau, ça va remonter au siège de SNG pour la gestion. Et on lui dit merci. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'est-ce qui se passe au siège? On a le back-office. Donc ça, c'est ce qu'utilisent les mandataires pour faire signer. Eux, ils ne voient que ça. Donc là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire maintenant? Ils peuvent faire signer un autre contrat, éventuellement à ce client ou à un autre client. Et au back-office, vos équipes d'administration, elles ont l'œil de Washington. C'est la vision sur tout ce qui se passe sur le terrain. Donc là, c'est les contrats à valider. Ça veut dire le client a signé, il n'y a plus qu'à contrôler et à contre-signer. C'est l'idéal. Il n'y a plus qu'à attendre que les mandataires fassent tomber des contrats dans contrats à valider et le business se fait. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut aller voir un petit peu ce qui se passe en amont. Dans les contrats en cours, je peux voir que tel ou tel client a déjà commencé à remplir un mandat, mais il n'est pas allé jusqu'à la signature. Ou comme ici, il est en attente. Il est en attente de signature par mail, donc je peux aller faire une relance aussi.
pour avoir sa signature. J'ai aussi en aval les contrats validés, les contrats archivés, automatiquement ils passent en archivage légal chez le tiers de confiance dès qu'ils sont signés, ou les contrats abandonnés. J'ai une vision vraiment globale sur tous les contrats. Sachez qu'elle peut aussi être segmentée par business unit, par région, par société, etc. Un point très important avec SellenSign, c'est que vous avez vu que on n'est pas juste en train de remplir un formulaire dans un document, comme avec les autres solutions du marché. Là, on est vraiment en train de collecter de la donnée sur une entité métier. Et donc, ça se reflète ici dans les 107 options. Vous voyez qu'un mandat, c'est 107 options. Et ici, on retrouve toute la donnée qui est dans ce contrat, on l'a déjà extraite avant même d'avoir fait le contrat. Donc on va pouvoir automatiser toutes ces choses dont Daniel a parlé tout à l'heure pour que automatiquement ça passe en facturation, que automatiquement les traitements se fassent dans les systèmes informatiques. Donc on voit qu'il y a deux photos jointes et là avec la petite loupe je vais pouvoir aller vérifier au niveau du back-office que mon dossier est correct et complet et je vais pouvoir aller valider la transaction. Et là automatiquement ma cliente va recevoir le contrat signé, contresigné, il rentre en vigueur. Il est juridiquement valable et scellé, il ne pourra plus bouger. Alors on peut aller regarder les signatures. Voilà, vous voyez la signature de la cliente qui s'est mise là où je l'avais annoncé. Et puis on a la signature fournisseur qui s'est mise au moment où on a validé le contrat. Voilà, je ne vais pas m'apesantir plus là-dessus puisque j'ai pas beaucoup de temps là. Mais j'espère que vous avez bien compris la logique et je pense que ça permet de très bien comprendre ce que disait Daniel sur les gains de performance que ça engendre. On va y revenir. Maintenant, si vous n'êtes pas SNG ou si vous n'êtes pas dans les biens en gestion, on peut intégrer n'importe quel parcours métier de signature dans tous les métiers. Et puis, on peut aussi faire signer n'importe quel document. Donc ça, je vais vous montrer ça rapidement. Donc, imaginons que je fasse signer des CDI. Moi, je fais des CDI. Donc, avant SellenSign, j'avais un truc comme ça dans Word. Je l'ouvre, voilà. Dans Word, j'avais un truc où j'avais mis en jaune fluo les choses qu'il fallait pas oublier de changer à chaque fois qu'il y a un nouveau salarié là. Fallait prendre tous les trucs jaune fluo et remettre le bon nom. Bon, des fois il y avait un nom du salarié d'avant qui restait. Bon, c'est pas trop grave, mais enfin quand même ça le fait pas quoi. Alors là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec SellenSign, j'ai utilisé des smart codes pour faire un contrat à trous. Donc dans Word, j'ai mis nom complet, adresse 1, ville, date de naissance, lieu de naissance, etc. Donc vous voyez, il suffit que je mette des petites balises entre crochets comme ça n'importe où dans mes documents. Et SellenSign va interpréter ces balises pour les remplir mon document automatiquement. Un peu comme du publipostage. Donc si je fais une nouvelle transaction avec mon document, là il me dit bah, quel est le PDF que vous voulez faire signer. Je mets ce document, je le glisse depuis mon ordinateur et je le dépose ici. Et là, il l'analyse et il voit, ah, il manque la nationalité. Le nom et tout ça, je l'avais déjà, mais il manque la nationalité, il manque le numéro de sécu, il manque la date d'embauche, demain, il manque les diplômes, la période d'essai, les fonctions, la qualification, je sais pas comment ça marche, l'échelon, le coefficient, la rémunération mensuelle brute. Et hop, SellenSign va en fait remplir automatiquement, c'est comme un mini parcours automatique. Donc c'est beaucoup moins ergonomique et élégant que ce que l'on a fait avec le mandat où on avait vraiment une interface dynamique. Mais là, simplement dans Word, en remplaçant mes trucs jaune fluo par des balises qui s'appellent des smart codes, mon contrat devient automatiquement un formulaire. Je ne peux plus me tromper. Et là, je peux l'envoyer pour signature. Je peux mettre des pièces jointes et je peux l'envoyer pour signature à mon salarié. Par exemple, je l'envoie par mail ici pour qu'il le signe. Donc le salarié, il reçoit tout simplement ici dans sa boîte mail. Ah oui, j'ai pas fini. Je peux lui mettre un petit message, votre CDI pour signature, vous êtes donc pour votre embauche. Merci de bien, et je fais envoyer. Si j'envoie pas, on ne reçoit pas. Ça, c'est une règle à retenir. Donc là, je récupère mes mails. Il faut un peu de patience. Allez. Voilà, votre CDI pour signature. Donc là, il y aurait le nom de l'entreprise. Hein.
Vous êtes signataire du contrat signé du 6 juin pour votre embauche, lire et signer le document. Et là, en fait, on arrive dans le navigateur sur une page qui permet de signer le contrat à distance. Vous voyez, il est rempli comme on l'a vu automatiquement, hein. Et là, en faisant signer, je reçois un code sur mon mobile. Comme je suis à distance, je peux pas signer sur l'écran, c'est pas fiable. Signer sur l'écran, c'est pas assez fort, juridiquement parlant. Alors qu'on le faisait avant, on signait des contrats papier à distance, mais maintenant on est plus exigeant. Donc là, grâce au code SMS, on va lier le signataire avec son adresse mail et avec son numéro de mobile, grâce à son contrat d'opérateur, et on va sceller tout ça dans le dossier de preuve. Et voilà. Donc là, j'ai fait mes deux exemples. Le cas du mandat SNG qu'on a signé en face à face avec le client et le cas d'une signature de n'importe quel document PDF que je peux faire sous Word, que j'envoie à distance pour signature par mail. Je peux aussi le signer en face à face, bien entendu. Voilà pour les démos, j'espère que ça a été assez clair. Si vous avez des questions, allez-y. Et puis, on va toucher aux résultats SNG. Donc on a vu ce mandat, on imagine volontiers les résultats que ça peut avoir sur le terrain, mais commençons d'abord par les conventions partenaires. Qu'est-ce qui a changé depuis que vous faites signer les conventions partenaires avec Sign, Daniel? Ça a changé que nous avons apporté grâce à ce système de la proximité avec nos agents. Les partenaires y retrouvent, je dirais, de la facilité puisque leur principale activité, ce n'est pas de signer des mandats de gestion, paradoxalement. C'est souvent soit de vendre des logements, soit de donner des conseils. Et donc, en ajoutant un outil à la fois ludique mais cohérent en matière de prise de temps consacré à cette partie-là, eh bien, on offre plus de possibilités, notamment à nos collaborateurs et nos partenaires. Et donc, la différence pour nous, elle a été notable puisque nous créons plus de volume, forcément, puisque comme c'est facile, eh bien, la facilité, l'humain n'aime pas la difficulté, et en général, tout ce qui est compliqué, effectivement, est mis de côté. Là, c'est très simple, il n'y a pas de papier. Comme tu l'as dit, un simple smartphone ou un ordinateur portable ou n'importe quel outil permet de générer un mandat. Et ça, c'est la nouveauté, puisque nous pensons et nous sommes persuadés que l'immobilier de demain, de toute façon, sera l'immobilier actif et moderne, tout en gardant la relation humaine. Mais je pense que le pas a été franchi depuis peu, mais va s'accélérer. Et d'ailleurs, je lisais ce matin une manchette sur la modernisation et la numérisation, la digitalisation des documents en France. La peur, effectivement, de cette dématérialisation, de la perte d'emploi. En réalité, il est prévu effectivement une perte d'emploi de 10% du marché de l'emploi tel qu'il est connu par la dématérialisation et la modernisation des outils. Mais je pense qu'il s'en créera beaucoup plus au travers de ces performances et de ces outils, puisqu'il faudra créer de nouveaux outils pour les rendre encore plus performants. Donc je suis persuadé, moi, aujourd'hui, que l'immobilier de demain passera de toute façon par cette modernisation. Et il y a un point très important également, c'est la conservation des données, puisque tu n'en as pas parlé, mais je pense que tu allais faire un état sur ce point, c'est qu'effectivement, à partir du moment où un mandat est signé, pour nous, il y a une traçabilité. Un papier, il faut le numériser, là, il est déjà dans la machine, ce qui nous permet d'avoir effectivement un document sauvegardé, je dirais numériquement. Donc aussi pour pouvoir demain aller transporter ces documents directement dans notre JED, et donc accessible aussi aux partenaires, accessible à tous les acteurs effectivement de la gestion d'un dossier. C'est aussi offrir plus de sécurité à la fois à nos clients, mais également à notre pôle juridique qui va pouvoir conserver ce document. J'ai l'exemple, moi je suis digitalisé depuis quelques années maintenant, mais j'ai l'exemple de mon métier il y a quelques années où on avait perdu un dossier et on ne savait pas où il était rangé. Tout simplement, ce qui devait être soit dans un tiroir, soit dans un dossier suspendu, mal rangé ou mal orthographié, et donc de fait, c'était un casse-tête. Donc je pense qu'il ne faut pas avoir peur de moderniser notre métier, à condition d'en respecter les teneurs, puisque effectivement, il y a des obligations réglementaires qu'on ne peut pas, je dirais, passer outre. Par contre, en revanche, effectivement, pour moi, c'est l'immobilier de l'avenir, mais c'est également l'avenir dans tout type de profession, parce que je pense qu'on y viendra. Et un dernier point important, c'est que le consommateur aujourd'hui est prêt. Il y a quelques années, je pense qu'on avait, c'est un peu comme, je dirais, le support Internet.
par rapport au support papier que nous avions le journal qui sortait 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine ou en hebdomadaire ou en journalier. Et quand il a fallu passer à Internet, eh bien, moi, je pense avoir été dans les premiers à franchir le pas. C'est vrai qu'on se posait la question tout de même, est-ce que ça va fonctionner? Je pense qu'aujourd'hui, le consommateur est prêt. Et d'ailleurs, nous avons fait des tests avec des clients lambda en propriétaire bailleur à qui on a envoyé sans présenter au préalable le mandat de gestion par voie numérique, par voie de signature électronique, et nous recevons immédiatement la signature. Donc je pense que ça s'est démocratisé. Le client, in fine, il retrouve son intérêt, et c'est là où je pense qu'on a maintenant, je dirais, à miser pour l'avenir, parce que je pense que maintenant, je vois pas beaucoup de gens ne pas être équipés d'un ordinateur ou d'un téléphone portable ou d'un outil numérique. Je pense qu'on est à un stade où aujourd'hui, effectivement, on peut considérer que ça fonctionnera et que de toute façon, ça va se généraliser. On paye maintenant, on est livré avec du numérique, on paye avec du numérique, on a dématérialisé tout. Donc pourquoi pas dématérialiser ce métier? Nous sommes allés beaucoup plus loin dans cette démarche puisque depuis longtemps maintenant nous avons modernisé notre système de paiement, notre système d'encaissement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on était prêt à passer ce cap qui est indispensable si on veut évoluer à la vitesse où on veut aller, bien évidemment. Et donc là, on disait que ça prenait 10 jours avant, et ça prend un jour maintenant dans la gestion d'un dossier, c'est vrai ça? Ah ben le concept c'est même plus un jour, c'est une minute. Globalement, bon alors sur la location c'est un peu plus complexe parce qu'il y a tout un processus qui va se mettre en œuvre ensuite, mais je pense qu'on sera capable d'ici la moitié de l'année 2017, c'est-à-dire je pense pour début avril, on sera capable de faire visiter un logement de n'importe quelle ville de France, la signature d'un mandat le lundi, et faire rentrer un locataire qui a visité le mardi matin, le faire rentrer le mardi après-midi. On peut pas imaginer aujourd'hui, à moins d'avoir une agence en face du logement, réaliser ce type d'acte, parce que bien évidemment, et ça peut paraître évident, mais un bail aujourd'hui, c'est devenu, je pense, plus complexe encore qu'un acte notarié. Il faut un certain nombre de documents, de périmètres obligatoires. Eh bien, ça, c'est le pari que nous sommes lancés et je pense qu'on n'est pas loin de pouvoir l'accomplir. Voilà. Et une dernière question, c'est en termes de perception par les clients. C'est souvent une inquiétude qu'on a avant de mettre en place ce type d'outil. C'est oui, bon, moi j'y crois, mais est-ce que mes clients, est-ce que mes partenaires sont prêts? Donc tu disais que les consommateurs étaient prêts. Quel a été le retour de tes partenaires et de tes clients? Il y a eu des retours concrets sur des gens qui ont dit oh non, je ne veux pas signer comme ça, qu'est-ce que ça vaut, ou bien ce genre de choses? Non, moi je pense que, enfin, nous aujourd'hui on n'a pas eu d'objection puisque le principal consommateur de cet outil aujourd'hui c'est les partenaires, mais je n'ai pas eu de restriction vis-à-vis des clients propriétaires bailleurs qui ont signé volontairement et sans aucune contrainte le document, soit parce qu'on leur a envoyé par mail parce que le client voulait avoir la réflexion de la signature du document, soit effectivement parce qu'il l'a signé face à face, mais je pense aussi parce que ça fait plusieurs années que les grands acteurs de la consommation et donc les consommateurs que nous sommes sont habitués effectivement à signer ce type de document. Vous êtes livré aujourd'hui d'un colis, vous signez un truc, la poste vous fait signer ça. Donc aujourd'hui le consommateur a déjà intégré ce processus. Je pense que si nous avions intégré ce système, je dirais trop en amont, il y aurait pu avoir des contraintes et des objections. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la formalisation des documents sous cette forme-là ne gêne plus le consommateur. Bien au contraire, il se facilite la vie puisque nombre d'entre eux, moi je vois beaucoup de clients qui me disent ah ben j'ai perdu mon mandat ou j'ai perdu mon bail, est-ce que vous pourriez me le renvoyer? Puisque bien évidemment, donc sous cette forme-là, on va même plus loin. Le consommateur in fine, il retrouve son compte parce que grâce à nos interfaces, il va pouvoir effectivement consulter son mandat, consulter son bail, consulter les pièces effectivement les pièces annexes en ligne avec son simple mot de passe. Très bien. Je t'avais demandé une phrase sur Selensign, tu m'as dit avec Selensign c'était possible. Je crois qu'on comprend bien maintenant pourquoi. C'est vrai que ça m'avait surpris au départ, mais je vois que la vision va loin. Oui, tout à fait. Donc je résume un peu les bénéfices que tu as mentionnés, mais qu'on retrouve aussi chez tous nos clients. Nos clients, hein, c'est bon l'accélération commerciale, c'est-à-dire qu'on réduit l'attente pour signer, pour faire signer ses clients. Donc on signe plus vite, on signe plus du coup, et on pilote mieux en amont, en aval. Les gains de temps. Donc sur le terrain pour faire signer, et puis en back-office sur les traitements administratifs. Les économies de papier, de courrier, d'archivage. Donc, comme tu l'as dit, on fait un archivage électronique de tous les documents automatiquement, hein, ce qui est très important.
Et puis, bah, il y a des bénéfices d'image. Déjà, le respect du client, c'est-à-dire qu'en lui mettant un outil efficace en main, au lieu de lui faire faire de la paperasse, on lui montre qu'on le respecte, qu'on respecte son temps et son énergie. La modernité, le professionnalisme, une preuve d'efficacité. Moi, en tant que client, je préfère signer avec une boîte qui a l'air efficace qu'avec une boîte qui commence déjà à me mettre des lourdeurs à moi, alors que je lui demande d'aller chercher des locataires. Et tout ça en toute conformité. Tu es d'accord? Absolument, à 500%. Parfait. Bon, quelques autres témoignages d'autres clients sur les mandats de vente, dans l'immobilier aussi, sur la distribution sur tablette dans les pharmacies pour Derma. Et puis, bon, là, un comparatif des solutions disponibles. Je vous laisse lire ceci. Oups, j'ai fait un peu vite. Je vous laisse lire ceci, mais je ne vais pas le commenter. Ce que je vais faire, c'est plutôt prendre les questions. Il y a quelques questions qui ont été posées. J'aimerais qu'on ait le temps de les évoquer. Il nous reste 2-3 minutes. Alors, Daniel, une question d'un autre agent immobilier, enfin, d'un autre professionnel de l'immobilier. Ce type de signature prend-il en compte les différents types de mandats hors établissement, à distance, etc. Est-ce que vous avez cette contrainte, vous, Daniel? Non, parce que moi, je suis vraiment… en fait, moi, j'avais les contraintes de multi-sociétés que nous avons, mais le document est formalisé, donc c'est toujours le même. Moi, je signe un mandat de gestion et ensuite je loue. Je pense que ça peut se transposer après à l'aspect juridique de type de mandat, notamment peut-être parce que mon confrère a fait de la transaction. Je suppose que c'est peut-être dans ce cas-là qu'il pose cette question. Je pense que là, il suffit de formaliser un mandat de vente. Après, effectivement, dans le formulaire, nous pouvons choisir quel type de logement ancien, logement neuf, la typologie, la surface, etc. Donc, ça répond effectivement à la fois aux obligations, mais également, je suppose qu'avec la société, il est assez facile pour l'agent immobilier de créer en fait bien évidemment contre la mise en place de la création d'un document, d'un formulaire, les types de mandats vente exclusive, vente non exclusive, vente effectivement avec des conditions. Voilà, donc ça, je pense que c'est déjà en place dans votre structure de toute façon. Tout à fait, j'allais y venir. C'est vrai qu'on a ce qu'on appelle un pack IMO pour la transaction où on a 7 ou 8 types de mandats. Donc il y a le mandat exclusif, non exclusif, hors établissement ou standard. On a le mandat de recherche aussi, exclusif ou non exclusif, les bons de visite, etc. et les avenants. Donc tout ça est déjà packagé et on peut vous les fournir. Donc effectivement, ça prend en charge ce type de spécificité. Merci pour cette question. Une autre question, peut-on proposer cette solution comme parapheur électronique? Ça, c'est plutôt une question pour moi. Donc, pour que tout le monde comprenne la question, c'est un parapheur électronique. C'est en fait l'idée, là, on a vu, on est dans l'idée, je fais signer des clients qui sont dans d'autres organisations, qui sont même des particuliers. Le parapheur électronique, l'idée, c'est je fais signer des personnes en interne dans mon entreprise plus facilement, plus rapidement. Donc oui, c'est une possibilité. C'est vrai que c'est pas une solution qui est tournée vers ce type d'usage par défaut. C'est plutôt une solution client, sell and sign, hein, c'est dans le nom. Mais on peut tout à fait configurer la solution pour qu'un décideur puisse, par exemple, se connecter sur sell and sign et avoir la liste des documents internes ou des documents qu'il doit signer et pouvoir les signer les uns après les autres directement depuis sa tablette, depuis son iPad ou depuis son PC. C'est faisable. Voilà pour la question. Voilà, on a une autre question ici. Comment sont gérés les actes de cautionnement dans le cadre des locations? Avez-vous ce type de… Alors oui, justement, nous travaillons actuellement avec un avocat spécialisé en droit justement numérique. Il est bien évident que quand nous sommes en face d'un acte de caution solidaire, nous serons obligés de passer effectivement par un acte, je dirais soit notarié, soit manuscrit. Nous avons opté, nous, dans cette dématérialisation, par la signature d'un acte notarié. D'abord parce que ça donne une valeur juridique plus importante, notamment pour le recouvrement en cas de pépin avec un propriétaire, avec un locataire, puisque ça le rend exécutable immédiatement. Et donc nous avons opté, dans le cadre de la dématérialisation des baux, pour la signature, puisque notre pari doit être retenu aussi pour un acte de caution solidaire. L'idée, c'est qu'actuellement, nous travaillons avec un réseau de partenaires notaires qui seront enclins à faire signer effectivement un acte de caution solidaire, directement un acte notarié, qui pourra se faire le jour même, avec un rendez-vous bien évidemment, ou le lendemain matin, pour dématérialiser ce document, puisque le notaire, lui, pourra le dématérialiser, alors que nous ne pouvons pas aujourd'hui. C'est ce qui est un peu aberrant. Donc, mais l'acte de caution solidaire doit être manuscrit encore pour être valable. Donc,
le bail, lui, peut être dématérialisé, mais pas l'acte de caution. Donc le locataire devra se farcir le petit pavé à la main, etc. Et donc comme on ne peut pas le dématérialiser, puisque pour prouver et justifier que c'est bien je dirais le cautionnaire qui effectivement remplit le document, eh bien nous avons opté par des partenariats avec des études notariales, puisque ça rend exécutable le document et donc on va pouvoir annexer ce document à notre bail numérique. Voilà ce que nous avons choisi. Donc, si je comprends bien, en fait, vous avez des notaires dans les différentes régions, de telle manière que si le cautionnaire n'est pas au même endroit, il puisse aller voir un notaire à l'endroit où il se trouve. Absolument, on est tout à fait d'accord avec ça. Voilà. Excellent. Je pense que tout le monde aura appris quelque chose, parce que c'est vrai que c'est une problématique qui se présente souvent, parce que c'est une des imprécisions, je dirais, de la loi, parce que les interprétations varient, mais la sécurité est là. Dans votre solution. Oui, je trouve limite aberrant d'avoir dématérialisé la plupart des documents en France, y compris les actes notariales, pour arriver à une situation d'un acte de caution qui aujourd'hui pourrait très bien être dématérialisé à partir du moment où il est signé par le précurseur. Je comprends pas trop l'idée de la conservation de cet acte, mais je pense que le législateur a dû considérer que c'était un acte suffisamment important pour qu'il soit encore manuscrit. Mais je pense que ça va évoluer avec les textes, j'espère en tout cas, parce que pour nous c'est un point de blocage, sachant qu'en France quand même malgré tout, la population souffre effectivement d'un seuil de revenus qui est souvent une vraie problématique pour nous, pour offrir aussi la garantie que le loyer soit payé et pour pouvoir répondre aux conditions d'assurance. Il est très compliqué aujourd'hui de pouvoir couvrir l'ensemble du territoire. Donc aujourd'hui nous passons souvent un acte sur 3, c'est un acte avec caution solidaire. Donc bien évidemment, dans le monde merveilleux des locataires, nous sommes obligés de passer par cette étape. Donc pour la réponse, c'est oui, on est obligé de signer un acte manuscrit, donc sauf à trouver effectivement une solution comme nous venons de citer. Bien évidemment, ça a un coût et c'est nous qui l'assumons. Et c'est un choix aussi. Hein. Très bien. Merci Daniel, je pense que c'était vraiment utile cette question-là. Merci d'ailleurs à celui qui l'a posé, j'espère que la réponse est satisfaisante. On va pas vous prendre plus de temps puisqu'il est 17h34, donc nous avons déjà mangé 4 minutes sur votre temps personnel. Je vous remercie encore tous de vous être connectés et puis surtout Daniel, je te remercie d'avoir réussi à prendre le temps dans ta journée chargée de partager cette expérience avec tout le monde. Je pense que c'était vraiment bénéfique et puis on se voit très bientôt. À bientôt et c'est avec grand plaisir que j'ai partagé cette expérience. Merci. Je vous donne les coordonnées de notre directeur commercial qui est extrêmement sympathique, qui s'appelle Alexandre Rouzotte, qui pourra vous répondre. Donc là, prenez votre téléphone 06 10 18 54 63. S'il est dans le bureau d'à côté, il vous répondra avec plaisir. Moi, c'est 06 66 24 52 84 ou amermo@calindasoftware.com. N'hésitez pas. Merci encore à tous d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. On reviendra vers vous pour voir si vous avez appris des choses, si vous avez des questions, si vous avez des projets. Et on espère à très bientôt dans un autre webinaire. Merci Daniel, merci à tous et bonne journée à tous. Au revoir.